Il y a quelques mois, j'étais en train de travailler dans mon bureau quand ça a sonné à l'extérieur. Kathleen était assise aussi. Je lui ai demandé d'aller voir qui osait sonner à notre porte. Donc elle est descendue et elle s'est trouvée nez à nez avec un Chinois. Et le Chinois lui a dit, je sais que Célie Maïsel habite ici et on m'a envoyé ici. J'ai un livre à lui vendre. Kathleen, comme elle est bien élevée, parfois, elle lui a demandé de patienter. Elle est montée me voir, elle m'a dit, il y a un Chinois qui est là devant la porte. Il bredouille un peu le français, mais on le comprend. Et il dit qu'on l'a envoyé ici pour vous vendre un livre. Alors j'ai renvoyé Kathleen chez le Chinois en lui demandant de poser la question, qui l'a envoyé? Alors il a raconté à Kathleen qu'il avait décidé de venir en France pour vendre 3000 livres. Et que là, il y a des passages en Alsace pour vendre ses livres. Et il habite dans une espèce de refuge bouddhiste. Certains d'entre vous le connaissent certainement, pas loin d'ici. Et que le maître bouddhiste du lieu lui a dit, va voir Célie Maïsel, c'est sûr qu'il va t'acheter un livre. Bien, alors j'ai dit à Kathleen, allez le chercher, faites-le monter. Et effectivement, c'était un Chinois, un grand Chinois, qui me salue et qui me présente un livre et il dit, j'ai un livre à vous vendre. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est ce livre? Alors, il me dit, pendant que j'étais en Chine, j'ai retranscrit le Lao Tzu, le Tao Te Ching. Et ensuite, je l'ai fait imprimer. 3000 fois. Et c'est ça ce qui doit me permettre de vivre en France. Alors, je lui ai dit, et combien tu vends ce livre? Il me dit, pour vous, ce sera 200 €. C'était un petit livre, 20 cm sur 15 ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai ouvert le livre. J'ai dit, mais c'est écrit en chinois. Refermé. Et j'ai dit, tu penses arriver à vendre assez de ces livres écrits en chinois à 200 €? Tu penses trouver assez d'acheteurs? Alors, il me raconte la chose suivante. Là, il commence à me parler en anglais. C'était plus facile pour lui. Et il me dit, je suis sûr que vous connaissez l'histoire du Lao Tzu, du Tao Te Ching. Hein. C'est que quand quelqu'un veut l'écrire, il va rencontrer beaucoup d'obstacles. Il va plus trouver le livre original. À un moment, il n'aura plus assez d'encre pour écrire. À un moment, il n'aura plus le temps d'écrire parce qu'il faut qu'il travaille.
Ensuite, une fois qu'il a réussi à le finir, il va le perdre. Et il va avoir toutes sortes de misères pour arriver à finir d'écrire le livre et pour le faire imprimer. Je dis oui, je connais cette histoire. Et il me dit, et vous savez bien la suite, c'est qu'une fois qu'il réussit à le faire imprimer, il n'y a plus de problème. Il arrivera à vendre tous les livres. Et il arrivera à en vivre. Alors j'ai regardé, je lui dis, et tu crois ça? Elle dit oui. Et je dis, la preuve? Je suis là. Et je lui dis, et tu crois que les autres... Moi je vais t'acheter ton livre. Mais tu crois que les autres, ils vont te l'acheter à 200 €? Alors, il m'a dit oui, mais à vous, je vous ai fait un prix. Parce que vous êtes un ami du maître bouddhiste. Normalement, je le vends 300 €. Et je lui ai dit, mais quel est le secret alors? Puisqu'ils n'arrivent pas à lire ton livre. Alors il dit, mais je leur dis que ce livre apporte la chance, apporte des bénédictions. Et alors là, il l'achète. Et donc je lui ai acheté le livre. Et ensuite je lui ai dit, j'ai perdu l'adresse exacte, le numéro de téléphone du maître bouddhiste. Est-ce que tu as ça en tête? Il dit oui, j'ai même sa carte de visite dans la poche. À ce moment-là, il met la main dans la poche, il sort un billet, 2 billets, 5, 6 billets de 50 € tous, tu vois. Encore, il y a des billets de 20 €. Il sort tout ça. Sort, puis dans l'autre poche, je trouve pas la carte de visite. Puis dans une autre poche encore, et à la fin, il trouve. Et sur ma table, il y avait des billets, beaucoup de billets de 20, 50 €. Alors, je lui ai dit, tu sais, il faut pas exposer comme ça ton argent ici en France. Garde-le dans la poche. Sinon, parfois il y a des voleurs. Alors il range à nouveau tous ces trucs dans les poches. Et il me dit, vous savez, je suis taoïste. Et Lao Tzu a dit que personne ne peut te prendre quelque chose qui t'appartient réellement. Ils ne peuvent te prendre que ce qui ne t'appartient pas. Donc, je vais continuer à mettre tout dans ses poches. Ouais. Alors, je vous souhaite de passer un bel après-midi. Желаю вам провести хороший день.